Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre ce magazine. Nous allons parler du TGV. Pour cela, nous avons M. Amadou Bello, qu'on appelle couramment Padre. Padre, bonsoir. Bonsoir, M. Yingare. Bonsoir, Hassimi. Bonsoir, M. Atagas. Bonsoir, Padre. Nous allons parler TGV avec notamment le plus grand TGV de Niamey, TGV Yantala, qui se prépare pour démarrer. Mais pour l'instant, ça bloque un peu avec cette situation du Covid-19. Ok, merci à l'émission 100% Foot Sport, merci au plateau, merci de m'avoir donné l'opportunité de venir exprimer. Effectivement, moi je pense que ça vient à point nommé. C'est vrai qu'aujourd'hui le grand public n'est pas sans savoir que nous sommes dans un cas délicat avec la situation du Covid-19, cette pandémie-là, ce fléau. Mais Dieu merci, force est de constater que nous sommes en train de sortir de cette situation de crise. Dieu merci, ceci étant comme à l'accoutumée, nullement, même sans le Covid, nous avons toujours pris le soin de prendre les autorisations au niveau des différents arrondissements communaux. Même vous, par exemple, aujourd'hui, vous êtes promoteur au niveau de Harubanda. Et le maire a donné son approbation. Mieux, nous avons discuté aussi avec le président de la ville de Niamey qui ne voit pas d'inconvénient. Donc, dans ce sens-là, moi, je m'en vais directement aborder le sujet, puisque cette année, au niveau de Yantala, nous avons décidé de faire une réforme. Je n'ai pas besoin de présenter le TGV Yantala, c'est le plus grand. Sur le même plateau, nous, on avait parlé, je me rappelle, c'était Jibril Namalka en 2011 et vous, au mois de mai, j'avais dit que nous, c'est inconcevable pour nous que le TGV voit le jour au Niger en 1990 à Yantala et qui se joue dans tous les quartiers du Niger sauf à Yantala. Ça, je m'en vais attaquer un peu nos détracteurs qui disent qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir traverser le tournoi, puisque cette année, l'innovation, nous a dit que nous avons prévu de faire des préliminaires. Pourquoi? Je m'en vais d'abord expliquer. Les objectifs du TGV sont clairs. J'ai même pris le soin pour nos téléspectateurs de venir avec, par exemple, le dossier qui voit le sponsoring du tournoi des grandes vacances de Yantala. Parce que nous, lorsqu'on était venus en 2011, nous avons changé la formule. Nous nous sommes dit, nous nous sommes appelés comité d'organisation du TGV Yantala et sponsor. Donc, ce qui est différent de l'autre comité que les gens sont connus, qui était comité d'organisation du TGV Yantala et association. C'est une précision. Donc je m'en vais, je disais voilà les objectifs du TGV Yantala, c'est pérenniser le tournoi. Aujourd'hui, nous, nouveau comité d'organisation, nous avons 9 éditions à notre actif. Quand bien même que les gens essaient de crier, ça ne passe pas. Et bon, maintenant, nous avons le deuxième objectif qui est le plus important, promouvoir le football des jeunes amateurs en leur donnant l'occasion d'exposer leur talent et se faire découvrir par les équipes de l'élite du football, qu'ils soient nigériens ou ailleurs, occuper la jeunesse, lutter contre l'extrémisme violent, offrir une vitrine au football féminin. Nous avons l'habitude d'organiser des matchs d'exhibition, vous vous rappelez à Hassimi. Donc voilà, et Yantala s'est élargi. Nous avons une demande qui est très forte. À chaque année, nous avons plus de 30 équipes qui cherchent à s'inscrire. Imaginez. Donc cette année, nous avons convenu, nous nous sommes dit, ok, pourquoi bloquer les gens? Au lieu de bloquer les gens, il y a cette situation de pandémie qui bloque. Les vacances seront très courtes. Donc nous avons décidé d'innover. Nous avons dit qu'il y aura des préliminaires. Nous allons partir sur un principe très simple puisque c'est une première. Ceux qui sont qualifiés au deuxième tour du TGV l'année passée seront directement éligibles pour venir s'inscrire, s'acquitter de leurs frais de participation et de licence qui se lèvent à 65 000. Et les autres qui ont été éliminés au premier tour feront un barrage avec 8 nouvelles équipes. Puisque, c'est ce que je disais, le deuxième point est très important. Pourquoi? Il est important parce que les nouvelles équipes qui ont vu le jour à Yantala, ce sont des équipes qui ont vraiment des promoteurs qui s'adonnent du 1er janvier au 31 décembre pour le football. Et ils cherchent à promouvoir les jeunes. Et nous avons fait cas d'occuper la jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas occupée est une bombe à retardement. Je m'en vais répondre à nos détracteurs. Lorsque le quartier avait fait 3 ans,